nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, qui partagera son expertise sur la transformation digitale en Afrique et les secteurs d'opportunités qui en découlent. Pour ce faire, je vais appeler Monsieur Henri Désiré Nzouzi, qui animera justement cet échange. Let's talk best business. Alors, c'est très compliqué de dissocier le business aujourd'hui, en 2023, de la transformation digitale, et qui plus est sur le continent africain. Et donc, on vient de parler d'opportunités, et Dieu sait que les opportunités, il y en a beaucoup, encore faut-il les saisir. Alors, cher Cheikh Keïta, il faudrait que je puisse m'acquitter d'un agréable devoir en te représentant à nouveau chairman de Open Business Africa, mais aussi et surtout président fondateur de l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement. Ça ne s'invente pas. Et donc, l'idée aujourd'hui, durant ces 15 minutes que nous avons, je sais que ce n'est pas suffisant, mais on va faire un effort, c'est peut-être de réfléchir au fond sur d'abord l'état des lieux. Aujourd'hui, si on devait porter un regard sur, je dirais, la situation du digital sur le continent africain, à l'aune des enjeux auxquels le continent est confronté, quel serait votre diagnostic? Alors, l'état des lieux, vous savez, merci beaucoup, le public. Aujourd'hui, l'Afrique, depuis des années, avance à une vitesse extraordinaire. Alors, vous savez que les organismes de Bretton Woods, qui ont été créés à la fin de la guerre, ont décidé que l'économie mondiale allait être régulée entre ces organismes-là pour les finances mondiales. Et savez-vous qu'en ce moment-là, les 42% des États qui étaient en ce moment-là membres des Nations Unies n'étaient pas là. Et aujourd'hui, on continue à marcher avec ces directives du Fonds monétaire international, avec ces directives de Bretton Woods, alors que le monde change. L'Afrique, qui n'était pas prise en compte, a atteint un niveau de compréhension et d'utilité extraordinaire. Donc, c'est pour cela que nous luttons actuellement pour que les finances mondiales se régulent et prennent en compte l'Afrique pour sa vigilance, l'Afrique pour son opportunité, l'Afrique pour sa dynamique, l'Afrique pour la projection sur le monde. Alors, l'état des lieux. Vous savez que nous avons raté la nouvelle avant que nous rentrons dans cette révolution digitale. On dit souvent que l'Afrique a raté la révolution industrielle. Et nous sommes aujourd'hui avec un allié important qui est la révolution digitale, qui de surcroît a aussi l'intelligence artificielle. L'Afrique doit prendre en compte tout ça pour générer une nouvelle stratégie pour son émergence, afin de créer des choses utiles pour son avancement. Alors, les États ont compris, mais il y a une certaine divergence parce que les États travaillaient au départ chacun de son côté, et nous avons créé l'OPND, l'Observatoire panafricain du numérique, pour réfléchir ensemble, afin que les États puissent prendre en compte cette nécessaire convergence, une dynamique en commun, pour créer quelque chose en commun, pour réfléchir en commun, pour faire des choses en commun, parce que la e-gouvernance, elle est utile pour tous les pays. Aussi, la cybercriminalité, pour le combat de la cybercriminalité, c'est utile pour tous les États. L'enseignement formation, éducation, c'est utile pour les pays. Donc l'Afrique aujourd'hui est à l'orne d'une avancée extraordinaire pour la révolution digitale. Alors moi je suis un peu perplexe, pas par rapport à ce que vous venez de dire, loin de là, mais tout de même, lorsque l'on prend les chiffres aujourd'hui, on dit par exemple que le taux de pénétration pour ce qui est de l'Internet sur le continent est très très faible, on parle de 2, 3, 4, voire 5%, et curieusement, on nous parle effectivement de cette transformation digitale, de cette révolution numérique qui est indispensable. Et d'ailleurs, je pense qu'elle fait même l'objet d'un chapitre dans les différents objectifs qui nous sont demandés par les fameux ODD. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ce paradoxe entre, d'une part, la faiblesse
vis-à-vis de l'accès justement aux nouvelles technologies, puisqu'on parle effectivement de la fracture numérique, et en même temps de cette volonté de transformation digitale dans un monde où l'Afrique reste néanmoins à la traîne, avec une petite précision. C'est que dans la mobile money, comme on le dit volontiers, vous avez quelques pays africains qui ont toujours été à la pointe de la technologie. Vous savez par exemple que le Kenya, par exemple, a réussi cette mue bien avant certains pays occidentaux. Comment vous expliquez ce paradoxe? Le paradoxe est très simple, parce que quand vous voulez réussir dans un secteur, il faut vous donner les moyens de réussir. Et les moyens immédiats pour réussir, c'est une stratégie cohérente. Les personnes qui sont passées avant moi dans le masterclass pour le business l'ont dit. Vous devez avoir une projection concrète et claire de ce que vous voulez. Vous mettez les bases de cette action. Dans le cadre digital, il faut des infrastructures. Il faut que l'Afrique coalise avec toute l'Afrique. Il faut qu'on se batte ensemble. Je vais vous donner un exemple. Ça fait des années que le barrage de Ndinga à RDC, que nous en parlons. Alors, c'est un exemple précis. J'étais à une conférence où j'ai dit, mais on parle d'une possibilité de faire ce barrage depuis des années. Mais et si nous coalisons, chacun met autour de la table 1 euro, moi je mets 3 euros, vous mettez 15 euros, 20 euros, enfin, je terme de chiffres, je parle de millions. Nous pouvons établir un élément concret de convergence pour essayer de créer quelque chose, travailler ensemble pour réaliser ce barrage. Parce que si vous attendez que les financiers extérieurs arrivent dans votre pays avec tous les risques qu'ils disent souvent, alors que nous avons des pays qui ont des taux de croissance à 2 chiffres, ben on n'arrivera pas. Et puis il faut que l'Afrique arrête d'attendre l'argent qui vient d'ailleurs. Nous avons de l'argent chez nous. Il suffit de créer un caucus pour réfléchir ensemble, pour bâtir la possibilité de faire, la possibilité d'avancer. Et les infrastructures, vous savez, le black ball, le fil qui relie les États, on est avancé jusqu'à un certain niveau. Mais pour avancer et pour multiplier ça, il faut de l'argent. Et donc, il faut une stratégie cohérente. Et puis, il faut qu'on crée des finances propres avec des investisseurs locaux comme les Dangote, comme ceux qui sont riches en Afrique, pour investir sur les infrastructures. Si on n'investit pas sur les infrastructures, on ne peut pas développer tout à fait la révolution digitale. Alors, sur ceux qui ont compris, il y a notre ami qui est dans la salle, de Orange, ils ont compris que finalement, la nouvelle donne du monde, c'est la rapidité, c'est l'exigence, c'est la dynamique, c'est aussi, comment dirais-je, la rapidité d'exécution. Ils se sont engouffrés dans le money transfer. Aujourd'hui, je pense que Orange Money fait beaucoup plus d'argent en Afrique qu'en France. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que tout cela est facile lorsque vous avez sur le continent africain pas mal de pays, on ne va pas les citer, qui dépendent encore largement de l'aide extérieure, dont les budgets sont financés parfois à hauteur de 60% de leur budget. Ça, c'est une première chose. Et si je prends l'exemple de la ZLECAf, par exemple, c'est une très bonne idée. L'idée étant de développer le commerce intra-africain. Mais dans le même temps, vous privez certains pays qui sont beaucoup moins outillés, je dirais, pour affronter la mondialisation et la compétitivité, d'une partie non négligeable de recettes douanières. À ces pays, vous dites, on va laisser entrer en franchise de douane des produits et ça va stimuler le commerce intra-africain. Et quand on n'est pas logé à la même enseigne dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est facile de mutualiser les efforts pour aller dans cette direction? Écoutez, pour avancer dans toutes les directives, il faut des très bonnes idées. Et pour construire les idées, il faut du monde autour de la table. Et puis, il faut regarder la conjoncture. Et puis, il faut regarder la situation de chaque pays. Nous sommes un ensemble. On parle d'Afrique, mais c'est les Afriques. Parce que chaque pays est différent. Chaque pays a le nombre de populations différents. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui la problématique de la ZLECAf, ben,
le On Nigeria... rappelle la zone de libre-échange continentale africaine. Oui. Il y a un pays qui est le plus grand, qui est le plus riche, qui est le plus puissant, c'est le Nigeria. Alors, si vous pensez en termes d'économie, et vous allez dans la directive de la ZLECAf, vous se dites, attention, mais est-ce que ce pays ne va pas avaler les autres? Mais pour avancer dans quelque chose, il faut créer les lois, il faut créer les convergences, il faut créer l'équité, il faut créer quelque chose qui rassemble tout le monde pour qu'on puisse aller dans la même direction. Mais si nous mettons les charrues avant les bœufs, ben, nous n'en sortirons pas. La ZLECAf, c'est une très bonne idée, mais aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, vous quittez le Nigeria pour aller au Ghana, ben, le temps que vous devez faire, si vous devez faire 3 jours, ben, vous ferez 6 jours. Parce qu'il y a encore cette problématique de douanière, avec les barrages, les camions et tout ça. Vous ferez... Alors, tout ça, il faut une convergence d'esprit et pour l'équité et pour l'économie. Il faut travailler sur la gestion du temps. Parce que si vous avez le temps de faire quelque chose très vite, vous réussirez. Mais si vous faites les choses, vous êtes en arrière, vous prenez du temps, mais vous échouez. Parce que time is money. Et pour moi, ce que j'ai dit à ces gouvernements, quand souvent je rencontre les présidents, je dis toujours, moi je pense que les passeports en Afrique, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Les passeports, c'est-à-dire vous êtes Ghanéen, vous avez un passeport ghanéen, vous devez aller en Afrique du Sud, vous présentez... Non, on est africain, un passeport africain, voilà. Ou bien on se dit on est africain, on n'a pas de passeport. Ça crée des liens. Effectivement. Ça crée la force de l'esprit et d'initiative. Alors, on arrive petit à petit au terme de notre échange, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais qu'on s'intéresse au secteur d'opportunité. Quels sont aujourd'hui les secteurs dans lesquels cette transformation vous semble, je dirais, fondamentale, pour ne pas dire essentielle? Écoutez, vous savez, le digital est global. Aujourd'hui, on est sur un plateau, vous me parlez, et on est réel. Dans quelques années, peut-être, ça ne sera pas vous, ça sera un hologramme. C'est déjà le cas, non? C'est déjà le cas, donc il faut déjà craindre de perdre votre travail. Mais tout ça dépend de notre capacité à réguler et à dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important. Ce qui est important pour nous, ce qui est intéressant pour les secteurs actuels. Oui, justement, je voudrais quelques secteurs. Comme ça, on part d'ici tranquille. Écoutez, je prends un exemple très très simple. Quand je pars souvent dans les hôtels en Afrique, je regarde la télévision. Et quand je regarde la télévision, il y a un exemple, j'ai été dans un pays que je ne citerai pas, j'ai demandé au directeur de l'hôtel si je pouvais voir les émissions du pays. Il me dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez 500 chaînes. Ben, pourquoi vous voulez voir? Je dis, mais je veux voir. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour voir les contenus. Parce que l'Afrique va être colonisée si l'on ne fait pas attention sur les contenus. Nous avons les telenovelas, on a des choses là qui sont diffusées à longueur de journée, des Indiens et tout ça. Non. Ok, d'accord. Ça, c'est un secteur précis sur lequel on peut travailler pour changer les choses. Il faut créer des contenus africains, c'est notre culture. Parce que si on ne donne pas de dessins animés aux enfants qui parlent de nous, je n'ai rien contre Piscou, hein. J'ai regardé Piscou lorsque j'étais petit. Mais moi, je veux un Piscou africain qui court là, qui va chercher la mangue, l'orange, et qui va courir pour dire, voilà, je vais au marigot, enfin, quelque chose comme ça. Le sexe essentiel, c'est la créativité, c'est la culture, mais aussi le banking, l'argent. Il faut que l'argent soit facile et rapide. Parce que si vous voulez développer un pays, il faut que l'argent soit rapide et facile et que les taux de crédit bancaire soient minimes. On veut que les gens créent des entreprises. Mais si vous allez dans une banque, on vous dit c'est 11%, 12%, vous dites, ah ben je vais regarder après, hein, je vais voir comment je vais faire. Et tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles le digital peut réagir pour faire quelque chose de bien en Afrique. Moi, je suis un combattant de la guerre de la réussite. Nous allons réussir, et sinon, on va réussir. Alors,
Ma toute dernière question, mais sous forme de conclusion, monsieur l'ambassadeur, vous parlez de convergence. Alors, on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas possible de mettre tout le monde autour de la table et d'avancer au même rythme. Est-ce que l'idée ne serait pas de développer un peu ce que l'on appelle des coopérations renforcées, un peu comme s'est construite l'Europe, c'est-à-dire qu'on est un petit noyau au départ, on avance ensemble sur la base de choses qui nous sont communes, et ensuite, lorsque ça prend, eh bien, les autres peuvent nous rejoindre progressivement. Est-ce que l'idée ne serait pas justement de constituer un noyau de pays qui seraient piliers en la matière et qui entraîneraient dans leur sillage tous les autres? Mais c'est formidable ce que vous dites là. C'est tout à fait ça que je demande depuis des années. Il faut comment on appelle? Il faut des dragons africains en termes de capacité, en termes d'expertise, en termes de richesse. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Quand on fait une projection sur l'Afrique, quand vous payez pays par pays, il y a un pays dans le monde qui est le plus puissant et qui a la plus grande opportunité du monde, c'est la RDC. C'est le pays le plus puissant en termes de potentialité de mines. Mais les mines, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Mais si nous ne prenons pas la décision de dire, voilà, notre Assemblée nationale a décidé de parler à tous les investisseurs qui viennent que nous avons décidé d'arrêter de vendre le produit en brut. Et que notre Assemblée nationale a décidé de transformer nos matières premières, c'est-à-dire les cobalt, le lithium, sur place. Quand on fait ça, on crée de la richesse, on crée des usines chez nous, on a des jeunes qui sortent de l'école, 1 million de jeunes tout le temps, on peut les employer dans le pays au lieu qu'ils prennent des bateaux. C'est une stratégie cohérente qu'il faut créer pour créer la possibilité de convergence et de créer des entreprises chez nous, des usines de transformation. Il faut qu'on arrête. J'ai vu tout dernièrement le président Tshisekedi, j'ai dit, mon frère, il faut qu'on lutte pour arrêter de vendre en brut. Parce que si vous vendez en brut, vous vendez 700 € la tonne, vous transformez, ben vous le vendez à 3 000 €. Ben, il n'y a pas de photo. Il faut qu'on transforme, il faut qu'on forme pour aller. Alors, et puis pour les entreprises, tout le monde peut créer son entreprise. Mais il faut s'assurer de quelque chose. Il faut être outillé pour créer une entreprise. Parce que moi, je préfère qu'on forme des gens pour créer leurs entreprises que de dire aux gens, créez vos entreprises. On doit outiller les gens. Parce que si on n'outille pas les gens, ben, ils créent des entreprises qui vont mourir 1 an, 2 ans. Donc, il faut outiller les gens pour qu'ils soient capables de créer des entreprises pérennes pour qu'on réussisse ensemble. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Ambassadeur Cheikh Keita, chairman de l'Open Business Africa et également président fondateur de l'Observatoire panafricain pour le numérique, pour le développement. Merci, merci infiniment. Il a oublié quelque chose de très important dont j'ai le cœur, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, on a 300 à 400 000 personnes qui meurent pour les faux médicaments. Alors je viens de lancer une initiative qui s'appelle le CEFMA. Le CEFMA, c'est la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. Alors je vous invite tous à m'écrire si vous avez des idées pour qu'on lutte. Alors mon adresse mail, c'est très simple. C'est goafricanow@gmail.com. Allez-y en Afrique maintenant, @gmail.com. Merci, merci. Merci messieurs pour cet échange fort enrichissant.